Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on termine cette nouvelle semaine de la parashat Vaïkra. Alors, sur cette nouvelle semaine, on a étudié dans notre parasha tous les korbanot, ou au moins la plupart d'entre eux, du Beth Amikdash, qu'on faisait tout d'abord dans le Mishkan, puisque les bénis Israël sont encore dans le désert, avec le Mishkan. Alors, on va voir certains d'entre eux. Ok, alors tout d'abord, on a le Korban Khatat. Le Korban Khatat, c'est le Korban, un des Korbanot les plus connus. C'est le Korban qu'on faisait en cas de faute involontaire. D'accord. Donc, bien sûr, la Torah nous dit quoi faire et qu'est-ce qui est interdit de faire, mais on sait très bien que, en temps que ça arrive à tout le monde de faire des fautes involontaires. Il y a des fautes toutes simples, comme par exemple dire une chose pas gentille sur quelqu'un d'autre, ou par exemple allumer la lumière Shabbat sans faire exprès. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Donc il y avait le korban khatat qui est pour les fautes involontaires. Alors pour le korban khatat, comme c'est quelque chose qui peut arriver même quand on ne le veut pas, puisque c'est une faute involontaire, alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui fait une faute involontaire, mais qui n'a pas d'argent pour emmener un korban khatat, qui n'a pas d'argent pour s'acheter un veau ou une vache pour l'amener au Mishkan, étant donné sa parnassa, étant donné qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Alors, pour le korban khatat, il y avait trois sortes de korban, chacun selon sa parnassa, chacun selon ses moyens. Alors, celui qui avait des moyens larges, des moyens qui lui permettaient largement d'offrir un korban pour s'excuser et pour revenir sur sa faute, alors il a amené un korban normal, ok, donc il a amené un animal qui en coûte le prix. Il l'a amené au Beth Amikdash, et donc dans notre cas pour l'instant au Mishkan, et il était sacrifié à Hachem. Une partie du korban était offerte à Hachem et une autre partie était consommée par celui qui avait amené le korban lui-même. Le deuxième sorte de korban qu'il y avait pour celui qui avait fait une faute involontaire, c'était de la volaille. Il fallait ramener deux tourterelles, pour s'excuser de la faute involontaire qu'il avait fait. Donc ça ne coûte pas aussi cher qu'un veau ou qu'une vache, mais ça vaut quand même son prix. D'accord. Ensuite, celui qui avait même pas assez d'argent pour ça, qui était tout simplement pauvre, alors, comme on l'avait déjà dit dans d'autres cours, en général, quelqu'un qui est pauvre, ce qu'il a d'essentiel, c'est de la farine pour consommer du pain. Et donc, celui qui était pauvre et qui n'avait pas beaucoup d'argent, alors il devait ramener de la farine, mais pas n'importe laquelle. Parmi tous les genres de farine, il devait ramener la farine la plus raffinée et la plus chère qu'il y avait sur le marché, ce qu'on appelle de la fleur farine. Il devait ramener de la fleur farine qu'on appelle dans la Torah le kemar solet. Okay, c'est la farine la plus valorisante et de la meilleure qualité. Donc, bien sûr, c'est beaucoup moins cher que la tourterelle et encore beaucoup moins cher qu'un animal, ce qu'on appelle une bémagassa, un animal corpulent. Mais bien sûr, c'est quand même, pour ses moyens, à ce pauvre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ensuite, on a, parmi les corbanotes, on a le korban hacham. Le korban hacham, c'est aussi pour celui qui avait fait une faute, mais c'est pour celui qui avait fait une faute volontaire. Une faute volontaire dans la Torah, il ne faut pas oublier que ce n'est pas simplement quelqu'un qui avait fait une faute en toute conscience. C'est quelqu'un qui allait faire une faute, mais qu'on l'a prévenu, on lui a dit attention, si tu fais ça, c'est interdit, c'est une avéra. Et après, on l'a averti une deuxième fois, puis une troisième fois. Et malgré tout, il avait quand même fait cette faute. Il faut comprendre que toutes les avérotes qui sont écrites dans la Torah, qui sont chayav, c'est-à-dire qui sont condamnés à mort, c'est toujours précédemment par toutes sortes d'avertissements et il faut vraiment que ça soit une conscience à 100% pour que quelqu'un il se soit entêté par tous les moyens
en décidant qu'il allait de toute façon faire cette faute, et c'est seulement dans ces cas-là qu'il allait ramener le Korban Hacham, ou qu'il allait être condamné selon la condamnation dite dans la Torah. Ok. Ça, c'est pour le Korban Hacham. Ensuite, on a le Korban Mincha. Le Korban Mincha, c'est un Korban qui était fait par cadeau. Quelqu'un qui a des moyens, il a ce qu'il faut, et il a envie de se montrer généreux envers Hachem. Il se sent, j'en sais rien, en disant il s'est réveillé ce matin avec l'envie de se montrer généreux, et il a décidé d'aller au Mishkan ou au Beth Amikdash pour offrir un Korban Mincha. D'ailleurs, Mincha, sûrement vous en êtes rendu compte, ça laisse entendre la tfila de Mincha que nous disions tous les jours. Et le Korban Mincha, c'est également une tfila en plus que nous avions commencé à dire depuis un certain temps. C'est une tfila que nous donnons en cadeau envers Hachem. Puisque comme nous le savons, la tfila de Shacharit représente le korban qu'on donnait tous les matins autrefois. La tfila, la tfila du soir que nous disions représente le korban que nous donnons tous les soirs autrefois. Mais la tfila de Mincha, elle représente le korban Mincha que nous donnions autrefois seulement en cas de cadeau, dans le cas où quelqu'un voudrait donner un cadeau à Hachem. Ensuite, nous avons le korban shlamim. Alors, le korban shlamim, il vient du mot shalem, qui veut dire complet, parfait, mais il vient du mot aussi leshalem, qui veut dire payer. C'est pour ça qu'il a deux définitions. Le korban shalem, déjà, il a un point commun avec le korban mincha du fait qu'il n'est pas obligatoire. Il n'y a pas quelque chose qu'on ait pu faire qui nous rend obligés de donner un korban shlamim. C'est seulement dans un cas où nous l'avions décidé nous-mêmes. C'est pour ça que le korban shlamim, il est donné, ou bien quand quelqu'un il a décidé, il a fait cette promesse lui-même en toute conscience, en toute volonté. Il a décidé, il a promis à Hachem de donner un korban shlamim, comme par exemple quelqu'un, j'en sais rien, qui se soit engagé dans une grande affaire, dans son travail, et qu'il a dit à Hachem, si tu m'aides à gagner ce travail, à gagner cette affaire, si je réussis cette affaire-là, alors j'irai au Beth Amikdash ou bien j'irai au Mishkan pour t'offrir un korban shlamim. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas été obligé de faire, mais qu'il a pris sur lui en tant qu'engagement. Il a fait ce qu'on appelle un neder, il a fait une promesse, il s'est engagé à donner un korban shlamim si ou si ou si. Donc c'est quelque chose qu'il n'avait pas été obligé de faire, mais qu'il a pris sur lui de le faire. Ou bien, un korban shlamim, ça peut être aussi, comme je l'ai dit, il y a une autre explication. Un korban shlamim, ça peut être quelqu'un qui veut donner ce korban euh, juste, juste pour le monde, pour perfectionner le monde. Qu'est-ce qui rend le monde plus parfait, comme vous le savez, surtout en ce moment? C'est la paix. Il n'y a pas de meilleure façon de perfectionner le monde qu'avec plus de paix. Et le korban shlamim, on peut venir donner un korban shlamim juste pour ajouter plus de paix dans le monde. Une bonne action supplémentaire ajoute toujours plus de paix dans le monde et perfectionnise le monde. Ensuite, nous allons parler ici euh, du korban du Homer. Alors, le Homer, ce n'était pas un korban avec un animal, d'accord? Le Homer, c'était de l'orge. Et le Homer, c'était un sacrifice que nous donnions tous les jours, depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot. Alors, je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont tout de suite compris de quoi on parle ici. On parle bien sûr du conte du Homer que nous faisions avec une bracha, où tous les ans, depuis le deuxième jour de Pessah, on commence à compter le Homer, on fait une bracha, et on compte le premier jour de Homer, plus le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, etc., jusqu'à le 49e jour du Homer, à Shavuot. Et, euh, et à cette époque-là, à l'époque du Mishkan et du Beth Amikdash, on donnait une parcelle d'orge pour compter le Homer. Et c'était quelque chose que tout le monde était obligé de donner. Il n'y avait pas d'exception. De toute façon, vous voyez bien que de l'orge, voilà, c'est pas grand-chose donné. Et donc tout le monde était obligé de donner le Homer.
euh, jusqu'à la fête de Shavuot. Mais sûrement que certains d'entre vous se sont rendus compte que, étant donné que l'orge fait partie des 5 céréales interdites à Pessah, ok, les 5 céréales avec lesquelles on fait du Hametz, comment c'est possible qu'on commence à donner le Homer qui est fait avec de l'orge depuis le deuxième jour de Pessah, c'est-à-dire en plein milieu de la fête de Pessah, alors que l'orge fait partie des 5 céréales avec lesquelles on fait du Hametz? Eh bien, tout à fait. L'orge fait partie des 5 céréales avec lesquelles on fait du homer, mais avec lesquelles on fait du hametz. Mais l'orge n'est pas du hametz. Comme tous les autres 5 céréales, ils ne sont pas du hametz. Ils deviennent du hametz seulement à partir du moment où on les mélange avec de l'eau, mais sinon, eux-mêmes, ils ne sont pas du hametz. C'est pour ça qu'il faudra quand même faire très attention avec l'orge qui sera rapportée tous les jours depuis le deuxième jour de Pessah. Il faudra faire très attention qu'il ne soit pas mélangé avec de l'eau et qu'il ne touche pas de l'eau ou toutes sortes d'ustensiles mouillés. Mais par contre, eux-mêmes ne sont pas Hametz. Donc jusqu'à la fin de la fête de Pessah, l'orge qui sera rapporté pour le Homer devra faire attention de ne pas être touché à tout liquide, mais par contre, lui-même n'est pas Hametz. Ensuite, nous allons terminer ce résumé-là de la parashat Vaïkra avec un petit point qu'on a dit juste avant au sujet des 3 sortes de façons de ramener le korban khatat. On a dit que celui qui fait une faute involontaire, il doit ramener un korban pour se faire pardonner, mais il y a 3 manières de ramener ce korban. Celui qui a tout l'argent qu'il lui faut, alors il devra amener un animal. Celui qui est pas très riche, il pourra se contenter de ramener de la volaille, il ramènera 2 tourterelles. Et celui qui est tout simplement pauvre, alors il se contentera d'apporter de la fleur farine. Cependant, a priori, on peut se poser une question ici. On dit, c'est bizarre. Ici, on a un juif qui a fait une faute et qui doit ramener un veau. Et ici, on a un autre juif qui a fait la même faute et qui est également pardonné par Hachem, tout simplement en ramenant un petit peu de farine. Mais comment ça se fait? Comment c'est possible? A priori, on sait bien qu'une avéra, une avéra est tout aussi grave quand elle est faite par un juif ou par un autre. Comment ça se fait que lui, il va être pardonné pour si peu, alors que l'autre, s'il avait ramené lui aussi de la fleur farine, il n'avait pas été pardonné? Comment ça se fait? Comment ça fonctionne? Comment c'est possible que l'un est pardonné pour beaucoup moins, alors que l'autre, il sera pardonné seulement s'il ramène un animal? Alors ici, l'enseignement qu'on peut apprendre ici, c'est que ce qu'il faut savoir, ce qui nous permet de nous faire pardonner, c'est pas vraiment la quantité de ce qu'on va donner, c'est plutôt ce qu'on va donner de soi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment l'animal qui va nous permettre de nous faire pardonner et de nous faire pardonner la faute involontaire que nous avons fait afin de faire plus attention la prochaine fois. C'est pas vraiment l'animal lui-même. Évidemment que c'est Hachem, il n'a pas besoin qu'on brûle un animal pour lui. En fait, ce qui nous pardonne, c'est ce qu'on va sacrifier de notre propre personne pour se faire pardonner. C'est pour ça que le pauvre qui a ramené un petit peu de farine, c'est possible que lui, il a donné autant de sa personne que celui qui a ramené l'animal. Et peut-être même plus. C'est possible que le pauvre était si pauvre que la petite quantité de farine qu'il a ramenée lui a coûté beaucoup plus de sa propre personne que celui qui avait des dizaines et des dizaines d'animaux et qu'il a dû en sacrifier seulement l'un d'eux pour l'apporter au Beth Amikdash. C'est-à-dire que la vérité est vraiment ce qui nous permet de nous faire pardonner et de revenir sur notre faute. C'est pas vraiment l'animal qu'on va apporter, mais c'est plutôt le cœur que nous allons mettre, ce qu'on va donner de notre propre personne afin de s'excuser sincèrement sur la faute que nous avons faite et de faire plus attention en prenant de bonnes décisions pour la prochaine fois. Sur ce, les enfants, je vous dis Shabbat Shalom et je suis content d'avoir terminé encore cette semaine avec vous et j'espère que nous nous verrons très vite en classe avec le Mashiach Tzidkenu très bientôt.